Voilà pourquoi je déclare la guerre! Papa, je t'en prie! Tu ne sais pas ce que tu dis, c'est une énorme erreur! Garde! Arrêtez la princesse et ses amis! Papa! Non! Non, ne fais pas ça! Rien n'est plus important que la paix. Oui, mais Votre Majesté, cet accord commercial avec le Griffon de Pittsford fait pencher la balance en sa faveur. Corona va sans doute y perdre... Corona peut se le permettre, Nigel. Grâce à cet accord, nous assurerons la paix entre nos deux nations. Si nous refusons de le signer, la guerre risque d'éclater entre les 7 royaumes. Mais comment pouvons-nous être sûrs que le Griffon acceptera? Il est connu pour son manque d'assurance et tout le monde sait qu'il rompt les négociations dès qu'il se sent offensé. Nigel, mon ami, vous vous inquiétez beaucoup trop. D'ailleurs, le banquet de bienvenue du Griffon est en de bonnes mains. C'est pourquoi je m'adresse à vous, sage Griffon de Pittsford, quand je dis « Traitons notre nouvelle amitié comme une fleur en bouton, que nous nourrirons avec amour, sachant que son éclosion sera quelque chose de magnifique. » Je ne crois pas que tu vas convaincre le Griffon avec un discours à l'eau de rose qui parle de fleurs et de chatons. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai pas parlé de chaton. La fleur, c'était une métaphore. Ah, et comment avancent les préparatifs pour ton point de contrôle de sécurité? Eh bien, disons que... mon point de contrôle sera paré à toute éventualité. Et voilà la machine à brouillard, les amis. Eugène, pourquoi tu as besoin de ça? Tu m'as nommé maître de cérémonie. Tu te rappelles? Imagine un peu. La lumière baisse et le brouillard se répand. Et tous les yeux sont sur moi. Comme il se doit. Mesdames et messieurs, montrons au Griffon comment nous accueillons nos invités à Corona. À présent, il est temps que cette fête commence! Oui, ce sera long comme ça. Non, certainement pas, Eugène. Avec ce brouillard, il serait impossible d'y voir assez clair pour faire mon travail. C'est vrai qu'une machine à brouillard semble un peu inutile. Écoute, ma jolie, je t'aime et je n'ai pas envie de montrer quelqu'un du doigt, surtout parce que je viens de me faire manucurer et je ne voudrais pas qu'on croie que je me vante. Mais si tu tiens vraiment à parler de choses inutiles, on devrait probablement discuter des paniers cadeaux que tu as préparés. Oh, j'y crois pas. T'avais besoin de peindre un portrait pour chaque invité? Et tu as vraiment besoin de 6 gardes à ton point de contrôle? Désolée, c'était très impoli. Ah, ça c'est ma chérie, même quand tu te disputes, tu es gentille. Oui, pourquoi t'as toujours besoin d'être aussi égal à toi-même? Oh, c'est mieux que d'être toujours aussi dur. Je ne suis pas dure, j'ai l'esprit pratique. Oui, pratiquement sans cœur. Et voilà, c'est reparti. C'est leur 3e dispute cette semaine. Je croirais entendre ma belle famille. De toute façon, Enfin, il n'y a si pas j'en plus avais eu. égocentrique que toi. J'aimerais tellement me marier. Égocentrique? Moi? Mais comment oses-tu? Je n'ai pas à le tolérer. Si vous voulez bien m'excuser, je vais au marché m'acheter d'autres accessoires pour ma grande soirée. Attendez, s'il vous plaît. On est tous les 3 sous pression avec les préparatifs du banquet. Que penseriez-vous de sortir prendre l'air? On pourrait aller au marché tous ensemble.